Pourquoi en France, cette affiche de LFI s'attaquant à Cyril Hanouna a-t-elle été jugée antisémite? Alors, à première vue, ça ne saute pas forcément aux yeux de tout le monde, mais en cherchant un peu, on tombe sur ça. Une affiche qui date de 1940 et se rapporte au film Der ewige Jude, le Juif éternel, réalisé par Fritz Hippler sous la supervision du ministre de la propagande du Troisième Reich, Joseph Goebbels. Dans ce film, présenté comme un documentaire, les Juifs sont montrés comme un peuple de parasites et d'assassins dont la menace est impossible à contenir au point qu'il justifie la solution finale. Et là, bien sûr, c'est pas la même mélodie. Oui, les deux affiches se ressemblent, et ce ne sont pas tellement les traits de Hanouna qui posent problème, mais bien l'expression de son visage, un peu bizarre, et qui rappelle franchement celle du Juif éternel. Quand on interroge Jean-Luc Mélenchon sur la question, il s'énerve. Ça suffit maintenant! Alors qu'elle semble tout à fait légitime. Il y a quelques jours, le député de la France Insoumise, Paul Vannier, s'est défendu en disant que l'affiche en question avait été réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle Grok, une IA fondée par Elon Musk. Alors on a essayé, nous aussi. Et en réalité, il faut vraiment la pousser pour arriver à une image qui finit par ressembler plus ou moins à l'affiche en question. En revanche, une fois qu'elle est lancée, le biais algorithmique et raciste semble se mettre en place, et Grok nous a même proposé de lui-même de lui rajouter des cornes, ce qui est aussi un grand classique dans l'imagerie et les caricatures antisémites. Ça s'appelle le Judensau. Oui, cette affiche pose problème. Et oui, le fait qu'elle soit générée par une IA fondée par un type qui fait des saluts nazis et qui soutient un parti allemand qui lui aussi joue en permanence avec des symboles nazis, c'est loin d'être anecdotique. Mais ça ne change rien à la responsabilité d'un parti qui valide et publie une image comme celle-là. Surtout quand des chefs d'État font exprès de jouer sur la confusion entre antisémitisme et antisionisme. Quand Netanyahou déclare que la CPI est antisémite, bien sûr qu'il a tort, bien sûr qu'il entretient volontairement la confusion. Raison de plus pour être d'autant plus clair. Il y a, en France et ailleurs, une recrudescence phénoménale des agressions antisémites. Il aurait pu dire « bah ouais, cette affiche ça va pas », identifier là où les personnes qui en sont responsables et s'assurer que ça ne se reproduise jamais. Je vais vous faire une confidence. En tant que Belge qui suit la politique française, Jean-Luc Mélenchon, il m'a toujours impressionné. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'est pas antisémite. Il y a quelques années, pendant la présidentielle française, c'est le seul qui m'a fait un peu rêver avec son discours humaniste, qui nous parlait d'écologie, de la mer, de l'eau, de l'espace. C'est la terre, voyez! Là où tous les autres nous parlaient tout le temps de grands remplacements. Quand on est un des derniers intellectuels dans la vie politique d'un pays, c'est dommage de s'énerver comme ça. Surtout sur des questions bien légitimes qui permettent de clarifier, dans un moment du monde aussi sombre que maintenant.